Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconditionner un écran d'iPhone 8. Donc, on va changer juste le verre qui est cassé dans cette vidéo-là. Donc, voici le nouvel écran qu'on va mettre et voici l'écran qu'on va essayer de séparer dans un premier temps. Donc, iPhone 8, surtout à faire attention à ne pas vous tromper. On les reconnaît au niveau du haut là. Comme vous voyez, il y a deux petits crochets. Donc, ça ressemble à l'iPhone 7 souvent. Donc quand vous séparez des écrans d'iPhone 7 et 8, si vous ne les marquez pas, vous aurez tendance à vous tromper et à coller à la place du 7, du coller du 8. Donc toujours à les marquer pour pas que vous trompez. Donc dans un premier temps, on va essayer de tester l'écran. Donc on teste l'écran pour voir s'il est fonctionnel. On allume notre écran. Teste le tactile dans un premier temps. Alors, c'est bon, il répond. Donc le tactile est OK aussi. Pour le tactile, tout est nickel. Au niveau des couleurs, pas de pixels mortes, donc tout est OK. Donc on va pas plus tarder à commencer à le séparer. Donc avant de le séparer, bien sûr, enlever le niveau des contours pour que le fil puisse passer. Donc j'utilise cet appareil là. Dans les liens, si les personnes qui veulent se procurer, je vous ai mis une autre machine plus récente qui vous permet de séparer les cadres, que ce soit iPhone du 6 au X, XR, même XS Max. Mais moi, je ne l'ai pas encore acheté, donc je me contente de celle-là pour l'instant. Donc, on va d'abord couper déjà au niveau des extrémités et après passer sur celle-là. Donc, on pose notre écran ici. Donc, comme je vous ai dit, on coupe au niveau de ces deux extrémités-là. Donc, comme vous avez vu, au niveau de là et au niveau d'ici. Comme ça, quand on va essayer d'enlever le cadre, il s'enlèvera plus facilement. C'est un peu chaud, hein. Et hop. De ce côté-là, ça a été fait. On passe au deuxième côté. Pourquoi le faire de cette façon-là? Parce que quand on le laisse ici, ça chauffe trop, donc c'est pas très bon. Comme ça, on évite de rester le moins longtemps ici. Et hop. Et hop. Pour le deuxième côté, c'est bon. Donc avec cet appareil-là, on aura fini. Donc là, on passe à la séparation directement sur cette machine-là. Donc pour la séparation, utilisez du fil du 0,06 pour séparer votre écran, ça ira mieux. Parce que si vous prenez du 10 ou du 10 ou du 9, ça sera trop épais. Donc hop, ne bouge pas.
tester notre écran. Donc, on va passer juste à côté pour le tester et pour le nettoyer. Hop. Donc, on va tester notre écran pour voir s'il est fonctionnel. Donc, on va regarder au niveau du tactile. Il faudra le nettoyer, bien sûr. Parce que là, en tout cas, il est bien. Tout est nickel. Comme vous avez vu, ça va très vite. Ça nécessite peu de temps. C'est une question d'organisation. Vous avez bien vu, hop, en une fois, ça a été séparé. Ça évite que vous mettez du compatible. C'est pas forcément peut-être de bonne qualité, mais c'est surtout si l'écran du client est toujours fonctionnel. C'est mieux de mettre un écran, changer juste le verre et le reconditionner. Ça évite que de lui mettre quelque chose qui est pas forcément de bonne qualité. Après, ça existe, il peut y avoir des écrans de bonne qualité, bien sûr. C'est pas que je dis pas le contraire, mais c'est mieux de faire ce procédé-là. Je veux dire, pour moi, c'est mieux. Même, je pense, au niveau qualité, pour moi, je vois pas d'autre écran qui est meilleure qualité que ce procédé-là. Donc, je vais le nettoyer et on se retrouve après le nettoyage. Juste une petite parenthèse concernant le nettoyage. Pour le nettoyage, au niveau du produit, utilisez le 9666. C'est un produit qui est vraiment assez rapide et au niveau qualité, il n'endommage pas votre écran. Donc les personnes qui veulent se le procurer, hop, comme vous avez vu, hop. Il est assez très rapide. Hop. C'était juste pour vous montrer au niveau du nettoyage. C'est assez rapide. Hein. Avec le produit que j'utilise, ça va assez vite. Je vais vraiment bien le nettoyer. Je vous retrouve juste après, comme je vous ai dit. Donc après bien avoir nettoyé, donc on est pas au niveau du côté là, parce que parfois la colle peut traîner. Donc là, comme vous voyez, il est vraiment tout propre. Donc ça, vraiment, il faut qu'il soit vraiment nickel au niveau du nettoyage. Hop. Donc sur ça, on s'est fait. Donc après, on va passer juste à côté. Hop. On va se mettre là. Donc pour qu'on ait vraiment pas de poussière, pour que ce soit vraiment parfait, quoi. Et on va juste ici. On va augmenter la nuit, allumer notre anti-poussière. Donc en fait, il y a un filtre qui permet de filtrer les poussières, comme ça que ça nous évite que les poussières tombent sur l'écran. Là, ça humidifie l'air, comme ça les poussières ne tombent pas sur notre écran. Je vais vous zoomer ça, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc, quand on nettoie, n'hésitez pas, si vous voyez que votre petite lingette là qu'on essuie avec
Quand vous voyez si c'est sale, vous remettez un autre. Une légère petite rayure. Donc je vais mettre du produit pour voir notre rayure. C'est le fil polarisant qui a été rayé, mais ça n'endommage pas notre écran. Si vous voyez que vous avez des petites poussières qui traînent, n'hésitez pas à utiliser de l'air sec. On va à l'écran. C'est vraiment propre là. Quand c'est vraiment propre, là on peut commencer à... Là on peut coller mettre notre vitre. Hop, c'est bien déposé. Pour moi, c'est bon. Au niveau du bas, regardez au niveau des extrémités. Ça a bien été calibré. Juste légèrement pousser ce côté-là. C'est bon. C'est nickel. Donc, on passe à côté. On met notre écran. Pourquoi moi je n'utilise pas de moule? Parce que pour moi les moules c'est pas vraiment, ça reste pas vraiment précis. C'est pour ça que je le fais manuellement. Donc je préfère le calibrer moi-même. Si vous avez pu voir comme ça. En attendant, on va ranger.
Et hop, donc après là, donc hop, comme vous avez vu, on récupère notre écran. Hop. Bien sûr, il y a encore des bulles d'air, mais ça ne nous empêche pas de toujours le tester avant de le mettre dans notre machine autoclave. Les bulles d'air, c'est la machine autoclave à côté qui permet d'enlever les bulles d'air. Mais avant de le mettre, on va juste le tester. On va tester. On va se mettre juste ici. Donc on va tester l'écran. Donc jusqu'à là, tout est bon. Parfois il met un peu de temps à répondre. Au niveau des couleurs c'est bon. Au niveau du tactile, c'est bon. Hop. Tout est nickel. Hop. Donc hop, on le met. On va le mettre 3-4 minutes pour que les bulles d'air s'enlèvent. Et après ça sera bon. Donc on se met juste ici. Hop. On va le mettre juste dans un papier à bulles. Excusez-moi. Pour que ça évite que, en fait, quand il y a le jet d'air qui est envoyé, que l'écran saute et se cogne et nous endommage l'écran. Hop. Et start. Donc, 3-4 minutes, voire même 5 minutes, ça dépend de vous, des bulles qu'il y a. Mais en tout cas, c'était pas vraiment des grosses bulles. Donc, on se dit dans 5 minutes. À tout de suite. Donc après les 5 minutes écoulées, voilà, 4 minutes, 5 minutes, donc on va regarder notre écran, qu'est-ce qu'il donne et voir la finalité de notre travail. Donc, hop, on regarde au niveau des bulles d'air. Si vous voyez, tout est nickel. Au niveau des bulles d'air, tout est nickel. On regarde si il est toujours fonctionnel. Je vais brancher mon testeur. Hop. On regarde notre écran. Toujours au niveau du tactile, il a un peu du mal à répondre au début, le testeur, je sais pas pourquoi. Hop, donc. Bon, vous voyez bien, quand on suit la croix, tout est nickel. Au niveau des couleurs, tout est ok. Donc, verdict. Donc on est passé de... On est passé d'un écran cassé à un écran neuf. On est bien d'accord qu'il est vraiment neuf, quoi. Sur ça, il n'y a rien à dire. Il est vraiment neuf. Et comme vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps à le reconditionner. Donc ça vaut vraiment le coup de reconditionner un écran d'un client qui est fonctionnel. Si bien sûr si son écran est fonctionnel et d'origine, ça vaut vraiment le coup de le reconditionner. Donc c'est assez simple. Donc le matériel que j'utilise, il n'y a rien de compliqué. Donc on a la machine de séparation, la petite machine pour séparer le cadre, notre anti-poussière, la machine de collage qui est juste là, qui est assez simple à utiliser aussi, notre machine
pour enlever les bulles. Donc ça c'est assez simple. Donc pour tout ça c'est le matériel de base pour reconditionner n'importe quel écran LCD et OLED. Donc c'est vraiment tout est bénéf. Donc il n'y a aucune perte dans le reconditionnement quand c'est des écrans de clients qui veulent changer leur écran. Donc sur ça c'est pas assez compliqué. Donc ça évite que vous achetez des écrans cassés et que vous les reconditionnez et que vous perdez. Donc si le client, vous lui dites que vous voulez réparer son écran, vous lui dites un prix. Donc soit vous faites le reconditionnement, ça passe, soit vous lui mettez une pièce que vous avez déjà d'avance, soit une compatible, soit une d'origine. Après, il faut lui dire, si vous lui mettez lui dites que vous lui mettez de l'origine et vous lui mettez du compatible, c'est un peu malhonnête de votre part. Et toujours lui dire ce que vous allez lui mettre. Donc c'est toujours mieux qu'il sache que son écran, la pièce qui a été changée, si c'est compatible ou d'origine. Et oui, j'ai oublié de préciser que ces machines-là, que pour celle-là, la N20 et la Autoclave M Triangle, ça nécessite, je sais pas si je vous montre à la caméra, donc un compresseur et une pompe à vide. Donc la pompe à vide, personne qui veut se la procurer, elle est vraiment de bonne qualité. Donc je vous mets le lien dans la description. Et pour le compresseur, moi j'utilise un compresseur silencieux, ça évite que ça fasse vraiment trop de bruit. Donc ces deux outils là vous permettent de travailler avec ce matériel là. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner et à partager et à commenter si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à me suivre car je ferai d'autres vidéos sur d'autres écrans. Donc je passerai aussi sur la gamme des Samsung. Donc à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Merci.